Ça va aller très très vite, Backlash J-4. Ouais, salut à tous, c'est Stu et on est parti pour le recap de cette semaine, une semaine spéciale pour le catch en France. Dernier arrêt pour la WWE sur le sol américain avec cette seconde nuit de draft avant de s'envoler vers notre beau pays et se retrouver à Lyon pour vendredi soir SmackDown, qui débutera à 19h et je le rappelle, rediffusé en différé à 20h55 sur la chaîne AB1 et commenté en plus de ça par Christophe Ajus et Philippe Chiraud, qu'on retrouvera le lendemain, ringside on l'espère, pour commenter ce WWE Backlash, diffusé là aussi à partir de 19h sur le WWE Network en exclusivité et rediffusé le mardi suivant toujours sur la chaîne AB1. Alors je sais que tout le monde ne sera pas à Backlash, certains sont encore à la recherche de place, et ben sachez une chose, d'autres en vendent également. Je le rappelle comme à chaque fois, mais on a créé sur le Discord de la chaîne CSL Catch un espace achat-revente. Merci à tous d'utiliser cet espace à bon escient, il y a même des bonnes affaires à faire. Et surveillez aussi Ticketmaster ou le site de la LDLC Arena si vous voulez toujours vous rendre à Backlash ou au SmackDown précédent. Il y a de temps en temps des places qui repop, qui sont remises en vente. Je sais qu'il y a pas mal de comptes qui ont déjà annoncé le sold out pour Backlash, mais c'est pas encore totalement le cas. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y aura quasiment près de 13 000 personnes sur place. À n'en point douter, l'ambiance sera électrique et pour tout ce qui est de Backlash, on en reparlera ce jeudi lors du Sturi Stradamus, mais aussi à partir de demain 18h car je serai l'invité de l'émission Kayfabe Friendly. Ça va être une chouette discussion en vue de cet événement, merci à eux pour l'invitation, ça sera à partir de 18h sur leur chaîne Twitch, je vous mets le lien dans la description. Tournons-nous vers Monday Night Raw, deuxième et dernière nuit de draft. Comment les rosters ont-ils été chamboulés? Est-ce qu'on a eu un peu de catch au milieu de tout ça? Ce serait bien un petit peu de catch. Eh ben, je vais tout vous dire, on est parti, recap, le générique. Et un et deux et seulement deux personnes de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit, du lundi 29 au mardi 30 avril 2024 depuis Kansas City dans le Missouri, la ville natale de monsieur Baron Corbin, qui ne sera pas présent dans cet épisode de SmackDown. On démarre tout de suite au parking avec une voiture qui arrive, qui en sort, c'est Logan Paul, le champion des États-Unis qui avait été annoncé pour l'occasion. Il vient pas seul, il vient accompagné de son pote High Speed, c'est ça, High Speed, voilà, c'est son pote, High Speed. Et chose pas banale, il est rejoint par le double MVP de la NFL, monsieur Patrick Mahomes, le quarterback de Kansas City, qui est connu, il me semble, uniquement pour ça, d'ailleurs, il est connu pour autre chose. Mais arrive également le Judgment Day, l'idée par Damien Priest. Visiblement, l'ambiance semble être au beau fixe entre Logan Paul, le Judgment Day, qui vont comploter, probablement pour quelque chose qui va se passer durant l'épisode. Michael Cole et Pat McAfee nous rappellent les résultats du premier round de draft qui s'est tenu dans la nuit de vendredi à samedi, c'était lors de l'épisode de SmackDown, vous avez le récapitulatif, il y a eu des mouvements, pas trop de mouvements, ça va. J'en profite parce que vendredi j'ai oublié de rappeler que Alba Fire et Ayla Dawn ont été draftés du côté de Monday Night Raw, désolé pour cet oubli. Les règles sont exactement les mêmes que la semaine dernière, les champions sont toujours protégés et exclus de la draft, on a un nouveau pôle de draft qui est prévu exclusivement pour Monday Night Raw, plus, bah oui, les catcheurs de NXT, certains, on ne sait pas lesquels, sont éligibles à la draft et on a le focus sur, bah oui, les catcheurs de NXT dans leur salle qui attendent patiemment les délibérations qui va rejoindre le roster principal. Les War Rooms également sont prêtes, alors qu'est-ce qu'on attend? On attend la nouvelle championne World Woman Becky Lynch, qui revient donc à Kansas City, là où pour elle, elle explique tout a débuté, le jour où elle a pris cette fameuse baigne de la barre de Nia Jax en 2018, le visage tuméfié, le visage en sang, bref, des images qui ont fait le tour du monde et qui ont déclenché la grande hype autour de The Man. Toujours un petit peu spécial quand les superstars rappellent les grands accomplissements qu'elles ont eu dans les villes où elles se produisent, ça me fait toujours plaisir. Becky Lynch, elle démarre donc cette nouvelle quête en s'interrogeant qui sera sa future aspirante au titre, et là arrive Liv Morgan, dernière éliminée de la bataille royale la semaine dernière, Liv Morgan qui se positionne assez naturellement en challenger numéro 1, avec en plus de ça quelques arguments, bah oui, Becky Lynch, tu me dois bien ça, parce que si j'avais pas mis
là, Ripley sur le carreau, si je l'avais pas blessé, bah tu serais probablement pas championne à l'issue de la bataille royale. Donc allez, on est parti, on fait un match. Alors petite excitation, parce qu'on se dit la carte de Backlash, on pourrait la compléter, c'est vrai qu'il y a que 5 matchs, et ben on n'aura pas de réponse de Becky Lynch, puisque la musique de Nia Jax, bah oui c'est vrai, Nia Jax pour le moment elle est toujours à Monday Night Raw, elle partira à SmackDown la semaine prochaine, le 6 mai, même si elle a déjà pointé le bout de son nez du côté du show bleu la semaine dernière. Les drafts n'ont pas commencé, elles sont déjà pas respectées, oh on se calme. Nia Jax elle aussi, elle va se plaindre, hein, parce que si les deux là elles s'étaient pas alliées, ce serait elle la championne World Woman. Et étant donné que c'est sa dernière soirée à Monday Night Raw, elle compte emporter avec elle la carcasse de l'une des deux femmes qui sont dans le ring, et bah c'est Liv Morgan qui est plutôt chaude pour y aller, hein. Becky Lynch bah tranquille, hein, elle va observer tout ça. Une petite mise en bouche donc, on aura un Liv Morgan, Nia Jax pour du beurre ou pour du momentum, on le découvrira plus tard dans la soirée. Ça devient un petit peu une tradition à la WWE, on a ses plans, on voit les superstars arriver à l'arène, on a notamment Jey Uso. Rangez les téléphones, c'est pour bientôt, c'est pour samedi. Il est là pour nous rappeler que ce soir, dans le main event, il fera équipe avec Ricochet et Andrade contre les membres du Judgment Day, histoire de teaser encore un petit peu plus son combat de championnat contre Damien Priest ce samedi à Lyon. C'est toujours bizarre de dire ça, ce samedi à Lyon. Arrive également à l'arène Sami Zayn qui défendra son championnat intercontinental contre Bronson Reed et qui remonte les couloirs pour faire les annonces de ce premier tour de draft. Bah c'est nul autre que Madame Stephanie McMahon. Elle va donc présenter les premiers choix de d'abord Monday Night Raw puis SmackDown, hein. On a inversé les ordres depuis la semaine dernière. Et Stephanie McMahon, le choc absolu, nous révèle que le premier choix de draft pour Monday Night Raw n'est nul autre que Gunther et Ludwig Kaiser. Visiblement Imperium c'est pas terminé mais ils sont plus que deux. Alors je suis très ravi que Gunther il soit pick en numéro 1 parce que bon bah c'est Gunther, hein, il a eu quand même ce run totalement fou de champion intercontinental. Et avant qu'on arbore les fameux choix de draft, hein, les ordres de draft notamment sont-elles logiques, pas logiques, elles ont clairement été kayfabe, hein, pour arranger le scénario et encore une fois ce sera exploité pendant cet épisode et ce sera peut-être exploité pour les semaines à venir. SmackDown de son côté va choisir Jade Cargill, et oui, c'est-à-dire que Jade Cargill et Bianca Belair ont été les first overall pick du côté de SmackDown, hein, c'est quand même une affirmation de leur position très très forte dans la compagnie. Monday Night Raw va ensuite entraîner un important changement de roster pour les membres de Damage Control. L'ancienne championne Io Sky, Dakota Kai et les championnes par équipe Asuka et Kairi Sane sont draftés dans le show rouge. Asuka et Kairi Sane, vous le savez, en tant que championne, elles peuvent toujours aller d'un show à un autre, hein, si elles conservent les titres puisqu'elles affrontent Bianca Belair et Jade Cargill samedi à Backlash. Ah, c'est pas mal, hein, les first overall pick de SmackDown, hein, qui pourront se retrouver du côté de Monday Night Raw. Est-ce que c'est vraiment stratège? Non, je vais arrêter de pinailler. Et enfin, pour clôturer ce premier round, Kevin Owens reste au bercail, on reste dans le show bleu. Et oui, je m'interroge déjà sur le fait qu'on ait ni choisi CM Punk ni Drew McIntyre au premier tour. Ça peut paraître un peu lunaire, mais ça sera justifié un peu plus tard. Voilà. Et ben parlons de first overall pick, on va parler tout de suite de Gunther qui vient au ring accompagné de Ludwig Kaiser. Il va affronter Xavier Woods, l'ancien King of the Ring. Puisqu'on l'a bien compris dans la narration de Gunther, désormais son objectif c'est d'être le futur King of the Ring de WWE, de remettre de la grandeur sur le prestige de cette distinction qui est avec le temps devenue une gimmick, hein, tout simplement. On nous remonte bien sûr les images choquantes de Ludwig Kaiser qui se retourne contre Giovanni Vinci, qui de ce fait n'a pas encore été drafté. Je vous rassure, il sera drafté. Mais on va pas l'oublier. Et on va pas changer une équipe qui gagne, puisque Gunther, à mon humble avis, en un peu plus de 16 minutes, a livré le combat de la soirée, le combat à voir contre Xavier Woods. L'ancien roi des bois a campé magnifiquement le rôle du underdog, il s'est montré très combatif, il a posé des problèmes à Gunther. Un excellent travail aux abords du ring de la part de Ludwig Kaiser et Kofi Kingston pour faire vivre encore un peu plus l'action. Il y a eu ce moment totalement chouette où Kofi Kingston a hésité à jeter l'éponge, à jeter la serviette pour Xavier Woods qui était en galère dans les prises de soumission de Gunther. Mais Gunther, il est trop fort, il transitionne magnifiquement avec une espèce de STF cravate. Eh oui, j'adore les cravates. La bonne vieille cravate comme ça à l'ancienne là qui fait la diff et qui permet à Gunther de remporter la victoire. Ce qui me fascine toujours autant avec Gunther, c'est qu'on connaît même pas son finish. Le mec termine ses combats de plein de manières différentes. Il y a plein de trucs qui fonctionnent et quand ça fonctionne pas, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Gunther est trop fort, il bat Xavier Woods et il fait ce petit truc en fin de match que j'ai adoré. Il fait semblant de prendre la couronne de Xavier Woods et de se la poser lui-même sur la tête. Destination Arabie Saoudite pour Gunther. C'est dommage, on aurait bien aimé vous voir en France, mon général. Alors
Alors attention, il va falloir être très attentif parce que Jey Uso est en interview avec Katie Kelly. Elle lui demande s'il a pas trop la pression d'avoir été drafté aussi haut à Monday Night Raw, ce à quoi Jey Uso répond que la pression c'est probablement et ça et d'être aspirant numéro 1 au titre de Damian Priest. Aucune pression, il fait son travail, il va rajouter également une petite line sur Logan Paul. C'est très bien qu'on ait Logan Paul, mais des deux frères, on aurait préféré celui avec la winning streak, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui était très intéressant, et vous avez été, je pense, beaucoup à le remarquer, c'est ce qui s'est passé en arrière-plan, où on a vu une silhouette s'apparentant à celle de Liv Morgan. On la voyait de dos, mais je pense que c'est Liv Morgan. Quitter une pièce et remonter le couloir, et quelques secondes après, Dominic Mysterio quittait cette même pièce, remontait le couloir également. Est-ce qu'on s'est retrouvé en douce? Que se sont-ils dit? Suite très intrigante de ce qui s'est passé la semaine dernière et suite très intrigante pour préparer le retour de Rhea Ripley. On aime bien ces petits teasings là, c'est pas mal. Second tour de draft, et cette fois-ci c'est Logan Paul accompagné de son pote High Speed qui vont faire les révélations. On en profite pour saluer Patrick Mahomes au premier rang, qui aura son incidence tout à l'heure. Oh bah oui, il est pas venu pour rien, le quarterback de Kansas City. Premier choix pour Monday Night Raw pour ce second tour, bah c'est CM Punk. Bah oui, quand même, CM Punk quoi, le buzz, les ratings, pourquoi personne l'a choisi avant, c'est étrange Ça se réjouit bien entendu dans la War Room de Monday Night Raw qui se sont dit haha, on a joué avec le feu pendant 2 tours, mais SmackDown ils sont encore plus cons que nous, ils l'ont pas pris. Voilà, je sais pas, j'essaye d'imaginer ce qui peut se dire dans la War Room à ce moment-là. SmackDown de son côté va recruter un clan hyper pertinent qui était déjà à SmackDown pour autant, The Pride. Oui, parce que cette fois-ci on peut les appeler officiellement Pride. Bobby Lashley, les Street Profits et Bifab. Bien, bon, il y a peut-être un projet, on va peut-être redémarrer, parce que là c'était mid-card de chez mid-card, voire lower mid-card. Monday Night Raw, la surprise, va drafter en retour monsieur Braun Strowman. The Monster, Mongol, The Monsters, il est de retour et on va même le revoir dans cet épisode, j'en dis pas plus. Et enfin, dernier choix pour ce second tour de SmackDown, on mise sur l'avenir, on va miser sur la division féminine une fois de plus, Tiffany Stratton. Vous ne rêvez pas, Tiffany Stratton, avec tout le respect que j'ai pour elle, draftée avant Drew McIntyre, vraiment? Bref, comme vous l'avez compris, c'est un tour de draft où personne ne change de roster, passons à la suite, Logan Paul et High Speed, ils vont aller au ring. High Speed, il va accompagner Logan Paul qui lui va se diriger au ring tout seul pour que t'aies une petite promo, et sa promo va cibler l'aspirant au championnat de Damian Priest, à savoir Jey Uso. C'était drôle en 2017. Jey Uso, à la différence de moi, il a voulu s'émanciper de la Bloodline pour remporter des titres, il a jamais remporté un titre, à la différence de moi qui a réussi à remporter un championnat par moi-même. Jey Uso va se pointer, il va demander au public, évidemment, est-ce que vous voulez me voir casser la gueule de Logan Paul? Yeet! Voilà, immense ferveur dans le stade, et ça sera rien comparé à ce qui se passera à Lyon. Mais Logan Paul, évidemment, il avait du backup, arrive alors JD McDonough et Finn Balor, qui viennent encercler Jey Uso, ça va pas être de la tarte, mais Jey Uso il se dégonfle pas, bagarre, et Jey Uso malheureusement se fait maîtriser. Logan Paul il décide d'aller voir aux abords du ring Patrick Mahomes, et il va lui piquer ses bagues, ouais. Bon, ils se sont mis d'accord, ils se sont serrés la main. Il lui a pris ses bagues de vainqueur du Super Bowl, je sais pas trop, pour aller mettre une grosse tatane à Jey Uso, mais Jey Uso il a esquivé, et c'est ce bon vieux JD McDonough qui s'est pris le coup de plein fouet, aïe, ça a dû faire mal. Finn Balor et Logan Paul, il suracte le truc, c'est très très drôle, il y a surtout Jey Uso qui vient se mettre entre les deux et qui réagit aussi à la bourde, ça donne un moment plutôt fun. Sauf que Jey Uso il est toujours en sous-nombre, il se refait attaquer et là arrive Braun Strowman. Le monstre au-dessus de tous les monstres fait son retour, la chevelure est restée forte. Un gros chokeslam sur Finn Balor qui servira de victime à Logan Paul qui prend la fuite. Braun Strowman à l'extérieur du ring, il est prêt à aller démarrer Patrick Mahomes, mais on a oublié que c'était le héros local, alors Jey Uso il le raisonne, il lui fait non c'est bon, il est cool, c'est quelqu'un qui a juste essayé d'assister Logan Paul pour t'assassiner, Jey Uso, qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, on va laisser Patrick Mahomes de côté, je pense que les compagnies d'assurance vont pas être très très fans si le mec vient à se blesser, c'est quand même un des joueurs les plus importants de la NFL. Je pense que sa petite amie serait pas contente non plus, donc on va se contenter de célébrer avec Jey Uso et Braun Strowman. Et la pose plastique de Braun Strowman à la fin nous laisse supposer qu'il est en excellente forme physique. En tout cas, on lui souhaite. Backstage, on va retrouver Chad Gable qui est en train de comploter un truc avec R-Truth, et R-Truth en fait il vient d'accepter pour Chad Gable un match de championnat par équipe où le Miz et Truth vont défendre les championnats contre Akira Tozawa et Otis. Et donc il est plutôt sympa Chad Gable, il a bien arrangé le coup pour ses potes là, alors qu'il leur a dit qu'ils étaient nuls. Pas moi qui l'ai dit, c'est Chad Gable, et le Miz débarque et il dit en fait la Truth, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais mais c'est la draft, on a peut-être une opportunité d'aller jouer en NFL, il a encore une fois rien compris. Donc le Miz et R-Truth se barrent, Chad Gable est laissé tout seul, et au moment où Chad Gable se retourne, hop il disparaît.
derrière le coup de pied que lui a porté Sami Zayn. Voilà, hein, la vengeance est un plat qui se mange froid. Backstage, on va retrouver Booker T, la légende Booker T, 5 fois, bah non, en fait c'est 6 fois champion du monde, il peut plus le faire, mais il continue de faire 5. Katie Kelly, elle va lui demander ses appréciations sur la draft, il est très curieux de voir Jade Cargill débarquer du côté de SmackDown. Elle y était pas déjà? Il est curieux également de voir ce que CM Punk fera Monday Night Raw, hein, parce que lui aussi il y était pas déjà. Arrive alors Drew McIntyre, qui a le seum évidemment, il a pas encore été drafté, mais surtout il dit à Booker T, depuis quand tu soutiens CM Punk, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Vous étiez à 2 doigts de vous foutre sur la gueule au mois de mars, là, et là maintenant ça va, tout va bien. Rappelez-vous, hein, petite histoire de Dirt Sheets, hein, il a pas expliqué ça comme ça, Drew McIntyre, mais il dit à Booker T, frère, t'as changé. McIntyre se barre, Booker T et Katie Kelly restent pantois, arrive au ring, alors rien à voir, hein. Bronson Reed pour son match de championnat contre Sami Zayn. Alors, ça va durer malheureusement qu'un peu plus de 7 minutes, peut-être que Sami Zayn, qui est un excellent underdog hein, dans l'histoire, hein, et c'est peut-être le meilleur dans ce registre-là, peut-être en effet que Sami Zayn était sur le point de remporter la victoire, car il y a un Helluva Kick qui arrivait un petit peu out of nowhere, qui allait probablement lui donner le pin final, mais malheureusement, Chad Gable est intervenu, représailles oblige. Disqualification et donc victoire de Sami Zayn, Chad Gable va poursuivre son assaut, et ça va pas plaire forcément à Bronson Reed, parce qu'il se dit, oh là, Chad Gable qui vient poser avec la ceinture, c'est pas ton tour mec. Hop, Bronson Reed défonce aussi Chad Gable, et c'est lui qui va poser au-dessus des deux hommes. Adam Pearce, il est où Adam Pearce pour officialiser le match à Lyon? Il est pas là? Y a pas... Quoi? Ils ont pas officialisé Triple Threat à Lyon? Attendez, y a pas Sami Zayn à Lyon? Y a pas Sami Zayn pour parler français à la France? Non mais, vraiment? Je sais pas, j'ai encore un petit peu d'espoir, peut-être une annonce sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, Bronson Reed, il vient se positionner. Prochain round de draft, et c'est désormais JBL et Ron Simmons. JBL et Farouk, l'APA, l'agence de protection des acolytes là de je sais plus quoi. Monday Night Raw nous révèle que la prochaine draft, alors là, attendez, là il y a du monde, là il y a toute la LWO qui a été draftée, même Carlito qui a trahi Dragon Lee la semaine dernière, ils nous ont même remontré des images. On se serait cru dans une partie d'Among Us avec le mec qui tue son pote et qui après fait un self-report. Bravo, hein. Bref, toute la LWO, ça part du côté de Monday Night Raw. Et Ron Simmons, merci mon dieu, punaise, Farouk, je t'aime, qui nous annonce, c'est pas grâce à lui, hein, lui il fait juste l'annonce, mais bref, il nous annonce que les Legado del Fantasma, eux, ils restent du côté de SmackDown. Oh, c'était hilarant le moment où Ron Simmons, il a commencé à lire tous les noms des membres de Legado del Fantasma, je suis sûr il en connaissait aucun. Angel, Berto, Electro Lopez. Et JBL, seulement maintenant, il annonce que Monday Night Raw va drafter Drew McIntyre. Hein. Et pour finir ce round de draft, oulala, on l'a échappé belle, hein, Drew McIntyre, il a failli être drafté après Shinsuke Nakamura et son momentum négatif. Shinsuke Nakamura donc rejoindra le show bleu. Courage, Shinsuke Nakamura. Voilà, un nouveau départ pour relancer la quête et peut-être avoir une victoire sur Cedric Alexander avant de perdre contre tout le monde. Drew McIntyre, bah oui, il a entendu son nom, il a seulement été drafté que maintenant. Il est pas content, il se dit oui, j'ai été drafté après CM Punk, ça va pas, le respect. Et tiens d'ailleurs, parlant de CM Punk, bravo, t'es content avec tes pitreries là à WrestleMania, regarde mon bras, je suis blessé. Voilà, c'est vrai, il s'est malheureusement pété le coude. Mais c'est pas parce que je suis blessé que je me pointe pas, moi je viens travailler tous les jours, d'ailleurs si vous le savez pas, Drew McIntyre, c'est officiel, il a re-signé à la WWE pour une durée de 3 ans, c'est The Rock lui-même qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Et là, la musique de CM Punk qui retentit, et CM Punk, il est en loge VIP, tout en haut, il fait, alors, moi aussi je suis là, tu dis que je viens pas travailler, bien sûr que je suis là. Il a ensuite traité Drew McIntyre de petite plage, hein, c'est la traduction littérale, petite plage. Drew McIntyre, il est pas content, il est parti prendre en chasse CM Punk, Ron Simmons, il a dit, damn, voilà, damn. Impossible de le faire aussi bien que lui. Vous pouvez le faire, monsieur Simmons? Damn! Voilà, un truc du genre, et ça fera un mini fil rouge pour ce qui se passera un petit peu plus tard. Chad Gable, il vient engueuler l'Alpha Academy dans les coulisses, même s'il a donné un match de championnat à Tozawa et à Otis. Hein, ce soir, attention, on fait pas les cons, on danse pas, hein, Tozawa. Et la pauvre Maxine Dupri, qui avait réussi 2 éliminations lors de la Battle Royale la semaine dernière, Chad Gable, il va pas la féliciter, il va faire, bah oui, mais t'as gagné le match, t'as gagné, t'es devenu championne, non? Alors qu'est-ce qu'on fait? On félicite la médiocrité, c'est ça? Oh, le mec imbuvable. Oh non, la pauvre Maxine Dupri, oh non, bébou. Maxine Dupri aussi, elle a un match ce soir, elle affronte Candice LeRae, hein, pour régler les comptes une bonne fois pour toutes, en tout cas on lui souhaite. Et on va encore rester dans les coulisses, ça n'arrête jamais, avec Bron Breakker, interviewé par Katie Kelly. Alors Bron Breakker, des grandes ambitions, Monday Night Raw. Bron Breakker, il a pas le temps de dire grand chose, il est interrompu par Sheamus. Ouais, Sheamus il est là, bonjour Bron Breakker. Non, je viens pas te chercher des noises, il veut un petit peu faire l'ancien, donner des conseils, ça va pas aller beaucoup plus loin, parce que là il y a Drew McIntyre qui passe derrière en furie, lui il veut regagner la loge VIP pour aller corriger CM Punk. Bron Breakker, il va laisser Sheamus se démerder, Sheamus il reste pour toi, on le reverra
reverra plus. Et on cut direction le ring où Candice LeRae, elle attend déjà son match contre Maxine Dupri. Bah ouais, Candice LeRae accompagnée de Indy Hartwell. Maxine Dupri, elle fait son arrivée, elle est accompagnée par Ivy Nile. Une storyline qui a commencé bien avant WrestleMania, c'est donc la conclusion finale de ce chapitre dans un combat épique d'1 minute 45. Oh. Et puis c'est dommage parce qu'il y avait un petit sentiment de justice dans ce match avec au début Maxine Dupri, elle fait des jolis moves. Bah ouais, elle fait un joli saut carpé, elle fait une belle Fisherman suplex. Bon, elle fait encore son caterpillar inversé, tout ça, et puis elle était peut-être sur point de gagner, elle faisait l'Uncle Lock sur Candice LeRae qui l'a pas du tout prise au sérieux. Et Indy Hartwell, bah elle est venue attaquer Ivy Nile, ça a distrait de ce fait Maxine Dupri qui a derrière perdu le match. Maxine Dupri, elle a perdu exactement sur un super kick et une espèce de stomp là qu'elle faisait déjà Candice LeRae à l'époque dans le circuit indépendant du côté de Pro Wrestling Guerrilla. Non, pas du tout, c'est surtout elle qui s'en prenait de la part de Super Dragon, plutôt rude d'ailleurs. Et donc, fin du conflit, hein, parce que spoiler alerte, Candice LeRae et Indy Hartwell, elles vont changer de show. Elles vont aller du côté du show bleu. Donc la storyline, elle s'est terminée là, dans un match d'1 minute 45. Et Maxine Dupri, elle a encore perdu. On nous a remontré tout ce qui s'est passé à SmackDown avec la trahison de Carlito, les gados d'Al Fantasma, LWO. De toute façon, on verra plus personne maintenant, séparés, voilà, séparés. Mais par contre, Rey Mysterio et toute la bande de la LWO, même Cruz del Toro qui est blessé, ils sont là, ils réagissent au micro de Katie Kelly. Carlito, il est pas avec eux, mais c'est unfinished business, c'est-à-dire que Monday Night Raw, ils ont pas juste drafté un clan, ils ont drafté une feud, ils ont drafté une storyline. Et c'était très intéressant parce que Dominic Mysterio, il est arrivé, il a dit bonjour papa, comment ça va? Alors on vous rappelle, hein, c'est le Judgment Day ici qui gère tout à Monday Night Raw, et là Rey Mysterio, il a dit le Judgment Day. Bon, on sait même pas si vous êtes à Monday Night Raw, vous avez pas été drafté encore. Oh, punaise, non mais vous, les ordres de draft, là, vous avez fait quoi, les ordres de draft? Et puis Mysterio, il chante encore son gamin en lui disant c'est quoi que t'as au-dessus de la lèvre, là, Dirty Sanchez, là, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, Dominic Mysterio s'est barré, Rey Mysterio, il est content, et on attendra la suite, hein, Carlito Mysterio, attention. Bon, Drew McIntyre, il a quand même mis une dizaine de minutes pour rejoindre les portes de la loge VIP. Bah évidemment, quand il est arrivé à la loge VIP, il a trouvé personne. CM Punk, il lui a juste laissé une photo dédicacée. Et CM Punk, pendant ce temps-là, il a dû passer de l'autre côté, et puis il fait son arrivée au ring, musique et tout. Il vient se foutre au ring, il fait « Bon, écoutez, je vais pas trop prendre de votre temps », il nous dit CM Punk. En tout cas, pas plus que le temps que Drew McIntyre, il a été champion du monde à Mania, hein, donc c'est-à-dire moins de 5 minutes. CM Punk, il s'est assis en tailleur, il a dit à Drew McIntyre qu'il était bon qu'à tweeter. Que grosso modo, s'il a été blessé au coude, c'est le karma, il fait que pleurer. Sache une chose, mon petit Drew McIntyre, nous dit CM Punk, à compter de mon retour, quand je serai 100% medically cleared, je ferai de ta vie un enfer. Alors c'était très très bien produit, surtout avec les plans, les réactions faciales de Drew McIntyre qui regardait ça de là-haut. Ça déclenche toujours une aussi grosse énergie quand CM Punk débarque dans une arène, et c'est toujours, à mon sens, l'un des programmes les plus intrigants de WWE, alors qu'il n'y a même pas encore eu de match, les mecs se chargent juste, c'est plutôt pas mal. Et CM Punk, en plus de ça, il va croiser les personnes qui vont annoncer le prochain tour de draft, à savoir Teddy Long, hola hola, il fait un câlin à Teddy Long, CM Punk évidemment. Ah ouais, je rappelle qu'ils ont quand même baisé à l'époque l'Undertaker, hein, avec leur manigance. Ah, Alundra Blaze qui accompagnait Teddy Long, elle était un petit peu moins fan d'aller faire un câlin à CM Punk, il lui a quand même fait un bisou, voilà, on n'en parle plus. Qui est le prochain drafté? Monday Night Raw va donc choisir le Judgment Day, hein, c'est pour la blague, hein, comme ça, oula, Dominic Mysterio, il est dans le même roster que son papa, ça va être marrant si on fait des blagues sur les moustaches. SmackDown va s'assurer de drafter une challengeuse numéro 1 à son championnat, bah oui, ce serait con quand même que le championnat change de main, donc Naomi, il va rester du côté de SmackDown. Et ça y est, la première draft en provenance de NXT, on a directement braqué les caméras sur le simulcast de NXT, ah là là, on réagit, et ben c'est Ilya Dragunov. Ça y est, Ilya Dragunov dans le show rouge, vous l'aurez compris, Ilya Dragunov, il est drafté au même endroit que Gunther, le rire sadique, hein, pour ceux qui savent. C'est excellent cependant d'avoir les réactions des gens à NXT qui sont draftés, de sentir l'émotion, de sentir le truc, de sentir l'accomplissement de la promotion, hein, voilà, c'est incroyable, vous rejoignez le roster principal, ne me dites plus que NXT est une branche équivalente à Raw et à SmackDown, enfin, c'est le territoire de développement, la Ligue 2. Oh, punaise, je l'ai dit encore une fois, aïe aïe aïe. Donc Ilya Dragunov est promu, je suis très content, il a été drafté après Naomi, avec tout le respect que j'ai pour Naomi, une fois de plus. Et dernier tour de draft pour SmackDown, Chelsea Green et Piper Niven. Chelsea Green et Piper Niven. Ils se sont totalement viandés sur ce tour de draft SmackDown, non, vous trouvez pas? Enfin, encore une fois, sans manquer de respect à Chelsea Green que j'adore et Piper Niven qui est excellente. C'est juste au vu de leur booking de ces dernières semaines, hein. Et moi même, et même depuis longtemps, hein. Liv Morgan fait son arrivée au ring, elle va affronter Nia Jax. Nia Jax qui est un petit peu en roue libre, hein, depuis son retour et qui est pour le moment très très bien écrite. Ça bouge pas, Nia Jax, même dans sa construction de superstars qui ont été à WrestleMania sans qu'elle y soit. Et ben là on est post-WrestleMania, Nia Jax est à nouveau construite assez forte, même si, on s'en doute, elle est venue pour mettre over Liv Morgan avant de rejoindre SmackDown. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger un petit peu le moment pour Nia Jax, elle va pas perdre clean. Non, pour une raison qu'on ignore totalement, il y a Tiffany Stratton
qui était assise au premier rang, qui a regardé l'action, et là est arrivée Naomi qui l'a attaqué. Et l'attaque Naomi Tiffany Stratton a déconcentré Nia Jax, qui a voulu aller s'en prendre à Naomi, pour aucune raison. Probablement en lien de ce qui s'est passé la semaine dernière, et Liv Morgan en a profité, elle a porté un codebreaker puis son Oblivion pour battre Nia Jax, et de ce fait, bâtir son momentum, devenir très très forte, et challenger, on le souhaite en tout cas, Becky Lynch pour le championnat World Women. À Backlash. Non, pas Backlash, ça n'a pas été annoncé. Il y a que 5 matchs à Backlash, il y a que 5 matchs. Vous allez rentrer tôt, c'est bien, les transports en commun, pas de soucis. Backstage, impression de déjà vu, on va retrouver Booker T au micro de Katie Kelly. Qu'est-ce qu'il veut encore raconter? Bah j'ai oublié. Vous savez très bien, les raw recaps, je les écris pas, c'est à l'instinct, c'est au souvenir, c'est de toute façon, il est interrompu par Adam Pearce qui nous dit haha, il a hâte de faire découvrir ses prochains tours de draft. Bah c'est quoi le prochain tour de draft? On va le découvrir. C'est les Dudley Boys. Comme la semaine dernière à SmackDown, les Dudley Boys y viennent avec une table. Haha, il y en a un qui va faire les choix pour Monday Night Raw, l'autre pour SmackDown, on est parti. Sauf que cette fois-ci, c'est Bubba et Dudley qui annoncent Monday Night Raw, Devon qui annonce SmackDown, c'est-à-dire quoi? Ils ont échangé de place dans les War Rooms, on s'est pas mis d'accord. Bubba et Dudley annoncent que Monday Night Raw conserve le New Day. Voilà, le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. SmackDown, de son côté, va signer les Pretty Deadly. Et ouais, les Pretty Deadly, qui n'ont pas gagné un match contre New Catch Republic, sont draftés avant New Catch Republic. Tuez-moi. Et encore une fois, avec tout mon respect, puisque j'adore les Pretty Deadly, j'adore tout le monde. C'est juste que scénaristiquement, ça ne fait aucun sens. Monday Night Raw, pour sa prochaine draft, va recruter une catcheuse en provenance de NXT, et l'émotion, elle est très très forte, puisque c'est l'ancienne championne NXT, Lyra Valkyria, qui va rejoindre la branche rouge. Elle va retrouver également Becky Lynch, à qui elle avait pris le championnat NXT, donc les retrouvailles risquent d'être plutôt sympas. Et enfin, dernière draft côté SmackDown, et là, c'est un changement, et oui, un changement. Candice LeRae, Indy Hartwell, partent du côté du show bleu, comme je l'ai un petit peu déjà révélé avant. C'est la fin du programme avec Maxime Dupri, et on leur souhaite bon courage. Entrée au ring des champions par équipe, Le Miz et R-Truth, qui vont défendre contre Akira Tozawa et Otis. On a mis l'entrée complète pour Le Miz et la trousse, avec Le Miz qui est toujours à la bourre dès lors qu'il faut chanter What's Up. Tozawa et Otis, ils ont pas eu d'entrée, bah ils auront même pas l'occasion d'avoir un début de match, puisqu'on est parti à la pub, au retour de pub, c'était déjà le moment où la trousse fait le hot tag au Miz, et Le Miz il a sorti ses trademarks. On a vu un petit peu Tozawa et Otis essayer de combattre, d'être résistants, mais finalement ils vont perdre. Je ne sais pas du tout de ce fait combien de temps aura duré le match, mais en tout cas pour nous aux écrans il aura duré 1 minute 50. C'était un match de championnat par équipe. Je répète, hein, c'était un match de championnat par équipe. Un match de championnat par équipe. Quelle bonne idée d'avoir séparé les titres. Ah. Mais ce qui va suivre en revanche était là aussi hilarant pour d'autres raisons. On retrouve backstage le Judgment Day. Damian Priest qui encore une fois engueule ses troupes, puisque tout à l'heure Jey Uso, Braun Strowman, qu'est-ce que c'était que ce bordel? Il faut se montrer revanchard ce soir dans le main event, et JD McDonough, on découvre que le coup de poing que lui a porté Logan Paul lui a brûlé le visage. Ouais, non, mais là ça ressemble à une brûlure là, qu'est-ce qui se passe? C'est la réincarnation de Kane, quoi? Vous avez pas l'impression qu'on a fait un petit peu des caisses là chez la maquilleuse? Liv Morgan, elle va croiser backstage Becky Lynch qui va la féliciter pour sa victoire contre Nia Jax, mais on a toujours rien d'annoncé. Et là il y a les meufs de Damage Control qui débarquent, puisqu'elles sont du côté de Monday Night Raw. Et un petit peu comme je le pressentais, on vient déjà se positionner, on vient un petit peu chambrer Becky Lynch, et le Yosuke Becky Lynch, je l'attends très très fort. Figurez-vous que c'est le dernier tour de draft. Après ça, il n'y a plus de draft. Si, il y aura les drafts complémentaires après le show pour les gens qu'on n'a pas choisis. La draft des gens qu'on prend en dernier dans l'équipe de foot après avoir fait un chou-fleur, pour ceux qui ont la ref. Je sais pas, je crois que c'est une vieille ref. Monday Night Raw va opérer un changement crucial pour son avenir, puisqu'ils vont drafter l'intégralité du clan Dickeneck. Final Testament. Ah, incroyable, Claudie Faucon dans le show rouge, et on rappelle que les Authors of Pain affronteront Pete Dunne et Tyler Bates ce vendredi à Lyon. Toujours incroyable de dire ça, à Lyon. SmackDown de son côté va choisir les bricoleurs DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, qui vont changer un petit peu d'air, mais qui sont toujours avec Candice LeRae et Indy Hartwell. Et ben reformer The Way. En plus de ça, il y a Austin Theory de ce côté, ça peut être bien. Monday Night Raw pour cette dernière pick va choisir Big Bronson Reed, qu'on avait peut-être oublié, il aurait pu être drafté plus haut lui, parce qu'il est costaud quand même, Big Bronson Reed. Bon, il est là. Et enfin, SmackDown, dans l'originalité, va choisir quelqu'un de NXT pour sa dernière draft, et c'est nul autre que Blair Davenport, l'ancienne Bea Priestley du circuit indépendant qui a un petit peu parcouru le monde. Blair Davenport de NXT UK à NXT est désormais dans le main roster. Encore une fois, les images elles sont super chouettes parce qu'il y a beaucoup d'émotions côté NXT. Ça sera pas la toute dernière draft pour NXT parce qu'il y aura des repêchés, j'en parlerai après. Mais un choix audacieux pour terminer ces tours de draft qui ont été diffusés, et vous l'aurez compris, on se tourne désormais vers le main event. Avant de parler du main event, je fais un
tout petit encart, QR code. Le mystère autour du retour de l'oncle Audi, du Nightbird, de Pluton. Alors tout l'épisode, il y a eu des petits glitches, le QR code il est apparu en petit et le QR code nous renvoyait cette fois-ci vers une vidéo. Et dans cette vidéo, on s'est rapproché très fortement d'une cabane. Une cabane qui fait penser à la fameuse cabane des Wyatt, surtout qu'il y avait la lanterne accrochée. Des images subliminales et on en restera là, il y a ce trip un petit peu horrifique, mais pas beaucoup plus d'indices pour accentuer l'ARG, c'est plus des vidéos teasing. Et on ne sait toujours pas pour quand le mystère sera résolu. Je referme la page ici, c'est vrai que c'était une petite page, mais on va parler du main event pour le peu qu'il a duré. Enfin si, il a duré un petit peu. 6-man tag team match, 10 minutes 40, Andrade et Ricochet qui se sont moqués de JD McDonagh pendant son entrée. Parce qu'il a la gueule cramée, quoi. Hein. C'était très intelligent, on a retardé la confrontation entre Damian Priest et Jey Uso pour faire monter la sauce avant leur gros clash à Backlash. Ah, pas mal, ça rime. Et le match était donc construit dans ce sens. Jey Uso, le giga hot tag, tous les trademarks, la foule en délire. Le Judgment Day qui va parvenir à reprendre le dessus sur lui avec un Damian Priest qui va tenter de lui porter une crucifix powerbomb. Jey Uso esquive. On gruge un peu côté Judgment Day pour éviter le Uso splash sur le champion. Il y a Dominic Mysterio qui s'interpose et il y a surtout JD McDonagh qui refait une connerie. Voilà, Damian Priest de ce fait qui reste un petit peu circonspect pantois. Et Jey Uso va donc terminer le combat en portant son Uso splash sur Finn Balor. 1, 2, 3. Grosse victoire des Babyface alors que l'épisode s'achève et qu'on nous remonte tous les matchs prévus jusqu'à présent pour Backlash ce samedi, je le rappelle. Vous le saviez? Oui, je pense que vous le saviez. Et je parle des repêchés. Tout ce que vous n'avez pas vu à Monday Night Raw, ça a été uniquement sur les réseaux sociaux. On nous a annoncé la liste des derniers draftés. Hein. Et encore une fois, on va pas laisser de free agent par rapport aux personnes qui étaient annoncées, en tout cas sur les polls de draft. SmackDown va récupérer Apollo Crews, et oui, qui est toujours là, Apollo Crews. Giovanni Vinci, qui a donc quitté Imperium et qui sera peut-être repackagé dans le show bleu. Et celle qui n'était malheureusement même pas dans la bataille royale lundi dernier, Tegan Nox, va rejoindre elle aussi le show bleu. Les derniers drafts côté Monday Night Raw, on va retrouver les anciennes championnes par équipe Katana Chance et Kaylin Carter. Les frères Creed, qui sont pourtant exceptionnels, n'ont pas été choisis. Ils ont été pick avec Ivy Nile. Monday Night Raw va pouvoir refaire péter le champagne comme en 2019 parce qu'on a Natalia. Ils ont gardé on a toujours Natalia, tout va bien. Et enfin, le dernier choix côté Monday Night Raw, et celui-là, il m'a gravement fait plaisir, en provenance d'NXT. Dijak, là encore avec beaucoup d'émotion, va quitter le show jaune pour avoir une nouvelle chance de briller dans le main roster. Je t'en prie Triple H, ne foirez pas Dijak qui est un excellent catcheur et qui va probablement créer un petit vide parce que son passage à NXT était vraiment très intéressant. Dijak dans le show rouge, j'ai déjà très hâte de le voir interagir sur Twitter avec Drew McIntyre, hein, ceux qui savent. Oh, j'ai oublié un truc. J'en ai oublié un tout petit, comme l'année dernière, drafté à Monday Night Raw. Odyssey Jones. J'arrive pas à croire, est-ce qu'ils ont refait la blague? Odyssey Jones qui avait été drafté l'année dernière, qui avait pris part à une bataille royale, on l'a pas revu de l'année. Odyssey Jones. Et donc, bel et bien présent du côté de Monday Night Raw. Tiens, pour information, il a évolué, ils ont rajouté un D à son nom par rapport à l'année dernière, voilà. Et maintenant c'est Odyssey Jones avec 2 D. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Merci à tous pour avoir suivi ce Raw Recap. On se retrouve donc jeudi pour le Sturi Stradamus. Merci à tous les fans francophones pour votre engouement général pour ce qui va se passer dans quelques jours à peine à Lyon-Dessines pour la venue de WWE. Le PLE canon, c'est bon, on l'a. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Et tout le monde, reste fort. Même ceux qui peuvent pas aller à Backlash. Je vous embrasse et je suis avec vous. Ciao, bye bye.